ordinateur. OK. Ah, vous voyez? Donc, j'enregistre le tout. Je vais partager mon écran. Il y a encore des gens qui s'ajoutent. Donc, partage d'écran. Alors, vous voyez, donc voilà. Alors, bonjour tout le monde, je me présente, je suis Sarah, celle qui va vous accompagner lors des voyages à Majorque. Oups, je viens. Alors, voilà. J'essayais de faire tasser. Est-ce que vous voyez vous êtes... Ah non, peut-être c'est juste pour moi. En tout cas, je ne suis pas très, très à l'aise avec le Zoom. Donc, alors voilà, donc je vais vous présenter la destination de Majorque. Vous voyez les belles couleurs, donc c'est vraiment une superbe destination. Majorque, je vais avoir 2 voyages à l'automne qui est au mois de septembre, du 25 au 8 octobre, et suivi d'un deuxième voyage du 9 au 22 octobre. Normalement, j'ai toujours un seul voyage en octobre, mais avec la pandémie et tout ça, on a eu quand même 3 gros voyages d'annulés. Donc, j'ai fait 2 voyages là, pour le mois d'octobre prochain. Donc, la manière que je vais procéder, c'est que je vais vous montrer, tout d'abord, je vais vous montrer c'est quoi les 3 valeurs d'entreprise. Donc, pour nous, c'est très, très important de toujours être à l'affût des... tout ce qu'on fait, vraiment, là, quand vous venez avec Vitesse Bonheur, le Gros Voyage Québec, donc on prône vraiment 3 valeurs principales là, tout au long des voyages. Alors, je vais vous présenter les valeurs. À travers les valeurs, je vais vous parler là, de comment ça fonctionne. Puis, par la suite, là, je vais vous présenter l'hôtel, je vais vous présenter un petit peu les parcours, puis je vais vous donner les points majeurs, là, pourquoi les gens vont à Majorque 2, puis 3 et 4 fois, ils veulent toujours retourner à Majorque. C'est vraiment le paradis du cyclisme. Alors, tout d'abord, première valeur, le respect des différences. Alors, comment ça se traduit, le respect des différences avec Vitesse Bonheur? C'est que pour nous, c'est super important de mettre sur la route des guides, donc des accompagnateurs cyclistes, pour pouvoir rouler à sa vitesse bonheur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sa vitesse bonheur? Pour certains, sa vitesse bonheur, c'est 30, 32, 35 km/h de moyenne. Et pour d'autres, c'est peut-être 20, 22, 23 km/h de moyenne. Et il y a toutes les personnes là, qui se situent dans tous les autres groupes. Donc, nous, ce qu'on fait, sur la destination de Majorque, on a un accompagnateur cycliste local pour chaque 8 personnes. Donc, comme on a quand même 2 gros groupes, on va avoir 40 personnes là, sur chaque voyage. Donc, il faut s'attendre à avoir environ 8 guides, 5 guides locaux, donc pour 8 personnes. Plus, on va être 2 guides canadiens, donc 2 représentants canadiens. Donc, ça fait quand même un super de ratio pour que si jamais il y a vraiment des différences au niveau des vitesses, on va pouvoir créer des groupes de 8 personnes, mais peut-être que, par exemple, le groupe 1, qui sont plus rapides, sont habitués de rouler en peloton, roues serrées et tout ça, donc, eux, peut-être qu'ils vont être 10, peut-être qu'ils vont être 12, tandis que d'autres, peut-être qu'ils sont juste 3-4, qui sont plus en mode qui veulent aller faire une petite sortie, veulent faire juste 30 km par jour. Donc, tout ça, c'est possible parce qu'on a des accompagnateurs sur la route. Et vous voyez là sur la photo, le respect des différences, ça veut dire aussi la photo à droite là, avec le petit café. Donc, ça se peut qu'il y en a qui sont plus en mode prendre des photos, aller prendre un petit café, mais il y a aussi ce qu'on fait, nous, parce qu'on fait toujours entre, je vous dirais, 60 km par jour à 120 km par jour. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est que les groupes les plus rapides, ceux qui font 120 km, en avant-midi, ils vont faire un peu plus de kilomètres pour que tout le monde, à chaque jour, on a toujours un petit café où on va arriver tout le monde ensemble, pas mal à la même heure, pour se réunir, puis pour prendre un petit café, prendre une pause. Alors, la culture à Majorque, c'est vraiment, nous, moi, la première fois que je suis allée à Majorque, j'ai été étonnée de voir que souvent, nous, au Québec, on fait une sortie, on mange une petite barre et tout ça, mais à Majorque, c'est pas trop long qu'après 2 jours, on s'habitue à leurs coutumes,
on arrête de prendre un café, un gâteau au fromage, une bonne tartelette et on prend une pause tout le monde ensemble. Donc, ce qui est le fun de cette manière-là, c'est qu'à chaque fois que vous arrivez à la pause, si vous étiez par exemple dans le groupe 2 et ce n'était pas assez rapide pour vous, vous allez pouvoir après le dîner changer de groupe ou vice-versa. Si vous voulez plus prendre ça mollo, ou des fois, il y en a qui disent « Ah, moi, j'aimerais ça prendre des photos en après-midi. » Il y a un groupe qui est plus mode photo, donc c'est quelque chose qui est possible. Alors, vous voyez, en bas, là, vous avez un groupe plus serré et tout ça. C'est plus du type du groupe 1. J'ai jusqu'à 5 groupes souvent. Donc, des fois, c'est un peu plus étiré, mais c'est toujours, on est quand même en groupe, tout le monde ensemble. Donc, il y a aussi la possibilité de dire, moi, j'aime mieux rouler toute seule avec mon chum aujourd'hui. C'est possible parce que dans le carnet que vous allez recevoir un mois avant le départ, je vais vous mettre tous les parcours avec les parcours GPX, donc les liens pour votre GPS. Donc, c'est quelque chose qui est possible aussi. Et puis, vous avez aussi, vous voyez, là, c'est moi en plein milieu, en bas. Donc, c'était une année où j'étais blessée. Et puis, je voulais expérimenter aussi les vélos assistance électrique parce que ça devient de plus en plus populaire. Donc, vélo de route, vélo assistance électrique. Oups, j'aimerais ça que la personne... Oui, merci. Donc c'est ça. Fait qu'il y a aussi les vélos assistance électrique. Et vous voyez, en haut à gauche, j'ai même des gens qui viennent dans le voyage. Ils sont juste des accompagnateurs qui ne font pas de vélo, mais ils viennent faire aussi leur super beau voyage parce que c'est vraiment un super endroit pour faire de la randonnée pédestre. Donc, tout ça, avec toutes ces différences-là, avec nous, on mise vraiment pour qu'il n'y ait pas de jugement. Donc, c'est vraiment là, vous pouvez être qui vous voulez, vous pouvez rouler fort, vous pouvez rouler plus en mode contemplatif, c'est très bien vu. Et ce qui est le fun aussi de notre formule avec les locaux là-bas, c'est que nous, on a un groupe privé. Parce que l'entreprise avec laquelle on fait affaire, c'est une entreprise où tout le monde à travers le monde vienne rouler. Mais souvent, sont 20, 25 par groupe. Moi, je trouvais ça beaucoup. Mais dites-vous que ça sera toujours possible, ceux qui sont plus aguerris, de pouvoir aller rouler avec les gens de d'autres pays et tout ça, mais aussi d'être avec nous là, dans le groupe. Donc, vous avez beaucoup de possibilités là, avec cette formule-là privée, mais qui est quand même ouverte là, avec les autres cyclistes de d'autres pays. Alors, valeur numéro 2. On a la création de liens d'amitié. Donc, c'est sûr que nous, on propose beaucoup, beaucoup d'activités. Oui, il y a le vélo. Vous voyez ici en bas à droite, vous avez un groupe qui a atteint le col de Réis. Donc, c'est sûr qu'en ayant des sous-groupes de vitesse, donc c'est plus intime. On est à peu près 8-10 par groupe. C'est sûr que ça se crée des belles relations d'amitié. Donc, on réussit les petits défis ensemble. Puis, le groupe elle n'a pas moins vite. C'est une conférence. J'aimerais ça, s'il vous plaît, de confirmer les micros pour m'aider. T'aimes ça? Ben, je sais pas, je suis rendu à prendre ma douche. Puis... Oups. Est-ce qu'on pourrait fermer le micro, s'il vous plaît? Juste fermer votre micro, merci. OK. Et ensuite, vous avez là, en haut à droite, ça, c'est la cathédrale de Cieux. Donc, c'est une activité qu'on va faire. On va aller visiter la ville de Palma. C'est inclus dans le forfait. Donc, il y a une journée de congé où tout le monde, on s'en va en autobus. On va visiter la ville, puis on revient là, vers 5 heures le soir. Et c'est certain qu'à gauche, pour ceux qui connaissent les voyages avec nous, on aime beaucoup prendre notre bière sale, comme on dit, à la fin d'une ride. Donc, une bière où que tout le monde ensemble, on se réunit, quelle que soit notre vitesse, quel que soit le nombre de kilomètres qu'on a fait dans notre journée. Il y a toujours un petit pub ou un endroit qu'on va vous suggérer. C'est sûr qu'à Majorque, on va beaucoup là, à la Marina, qui est vraiment un endroit super pour prendre une bière ensemble. Et la troisième valeur, donc, la liberté. Donc, tout ce que je viens vous dire, en fait, dites-vous que vous êtes obligé à rien. Donc, si jamais une journée, ça ne vous tente pas de vous lever, vous voulez partir avec vos 2-3 amis, vous voulez aller à la plage, vous voyez là ici en haut à droite avec l'autobus, c'est une journée qu'on propose pour ceux qui aiment beaucoup les grosses grimpettes. Donc, c'est une journée où ils vont là, à Andrax et puis ils reviennent. Donc, il y a vraiment énormément d'activités qui est proposées, mais toujours en étant libre d'y participer. Il y en a qui font de la marche?
Oui, les gens aiment beaucoup la randonnée pédestre dans ce coin-là. Donc, voilà, ça, c'est les valeurs. Donc, juste pour vous faire un petit topo de comment se passe une journée, souvent, là, on va commencer vers 9h, 9h30 nos groupes. Par la suite, on va aller prendre une pause dans un café, on refait les groupes et on revient autour peut-être de 3 heures avec notre petite bière ou notre petit thé, si vous voulez, à la fin. Puis, par la suite, il y a toujours autour de 7h, 7h30. Souvent, moi, je réserve la grosse verrière qu'il y a à l'hôtel pour pouvoir avoir le groupe. On fait un petit débriefing de comment s'est passée la journée, comment ça va se passer demain, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. On a notre souper de groupe, puis ensuite, là, les gens sont libres. Donc, dans le fond, c'est un peu l'horaire type qu'on a dans une journée là, à Majorque. Alors, ça, c'est les 3 valeurs. Donc, je vais vous parler un peu plus spécifiquement là, du voyage. Donc, vous voyez là, l'île de Majorque. Donc, c'est vraiment une île. Vous voyez en Espagne. Donc, c'est vraiment du côté de la mer une île balnéaire, dans le fond. Donc, vous voyez, nous, on est situé là complètement au nord-est de l'île, à Playa Mar d'Espas. Ça, c'est l'hôtel. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Fait que nous, là, on est à Port de Pollença. Donc, on rayonne vraiment autour. On va à Pollença, Sacalobra, on va à Sapobla, on va à Muro, on va à Sineu. On fait vraiment beaucoup de parcours. Et la journée que je vous parlais là, à Andrax, c'est complètement à l'opposé, où on vient vous déposer un petit peu plus loin de Palma. Là. Donc, à Andrax, et les gens reviennent sur le bord tout en haut. Donc, on rayonne vraiment autour. Alors, ici, vous avez l'hôtel. Alors, l'hôtel, ça fait quand même une 4e fois qu'on va là-bas. Donc, j'apprécie beaucoup l'hôtel. C'est vraiment un bel hôtel. Les employés sont vraiment, vraiment très sympathiques et la qualité de la nourriture est vraiment exceptionnelle aussi. Donc, on a une formule buffet. On a les déjeuners et les soupers d'inclus. Donc, les dîners, on les prend plus là, en route. Donc, déjeuner, souper d'inclus. Puis, ce qui est le fun de cet hôtel-là, c'est qu'à chaque soir, on a une thématique de repas. Donc, des fois, ça peut être menu plus asiatique, ensuite plus des pâtes, plus à l'italienne et tout ça. Fait que c'est vraiment super agréable. Les gens apprécient beaucoup cet hôtel-là. Vous avez les chambres. Donc, on me pose souvent les questions, les chambres, comment c'est fait. Là, je vais vous montrer un petit vidéo. Donc, vous voyez les chambres, là, la plupart, là, vous avez un genre de petit salon. Oups, je vais revenir. Je vais peser sur play ici. Alors, vous voyez, c'est comme un genre de petit salon. Et dans le salon, il y a un lit escamotable que vous pouvez, ici, vous avez 2 lits. Donc, vous avez une chambre avec 2 lits. Vous avez une toilette et une douche avec 2 portes séparées. Donc, souvent, j'ai des gens qui partagent les chambres et tout ça. Donc, c'est vraiment... Je trouve que pour partager une chambre, c'est vraiment très bien. Puis ce qui est agréable aussi, comme je disais, il y a un lit escamotable dans le salon. Donc, des fois, il y a une personne qui peut s'installer dans la chambre ou dans le salon, puis c'est vraiment, là, les lits sont vraiment très, très confortables. Donc, c'est vraiment un hôtel là, qui est très, très apprécié. Et vous voyez, on est à 50 mètres de la mer. Donc, nous, on est de l'autre côté de la rue. Mais quand vous traversez la rue et vous allez de l'autre côté, vous pouvez vous promener sur le bord de l'eau. Regardez comment c'est magnifique. Vous pouvez décider entre amis d'aller marcher sur le bord, aller manger. C'est une petite terrasse. Donc, je trouve qu'on est vraiment très, très bien situé là, au port de Pollença et pour le côté de la mer, les marches que vous pouvez prendre et pour les choix de parcours aussi. Parce que à cet endroit-là, on est vraiment à la jonction du Cap Formentor que je vais vous reparler tout à l'heure. On a aussi des beaux chemins qu'on appelle des camis qui n'est pas très côteux. Donc, il y a vraiment la géographie est vraiment très, très belle. Et on est à côté, là, pas très loin non plus de Sacalobra et du col de Féminia que je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc, ça ici, c'est la vidéo. Alors, on va parler vélo maintenant. Donc, vélo, c'est sûr qu'on propose aux gens, on recommande fortement de louer un vélo sur place. Donc, c'est pour, vous voyez, là, c'est des marques. Eux, ils ont surtout la marque Dewing, mais c'est des vélos full carbone,
Mon Dieu, ils ont une centaine de vélos, donc de différentes grandeurs. Ils ont aussi quelques marques que nous, on connaît plus, là, Kyota, Specialized, tout ça. Mais tous les vélos sont montés en 50-34, puis en 11-32. Donc maintenant, avant, c'était des 11-28. Là, ils ont mis des 11-32. Puis aussi, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai énormément de demandes de vélos assistance électrique. Eux, ils n'ont pas de vélo assistance électrique, mais on est en train de regarder les différentes entreprises pour pouvoir proposer. Là, c'est sûr que nous, avec nous, là, c'est 400 $ pour les 2 semaines. Puis sinon, là, vous avez assistance électrique qui va coûter quand même plus cher, mais c'est une possibilité. On est en train de regarder ça. Pour ceux qui ont fait la demande, là, normalement, d'ici une semaine, vous devriez avoir des nouvelles. Puis pour ceux qui ont loué un vélo dans une semaine ou 2, vous allez recevoir un petit courriel afin de prendre vos mesures parce que quand vous allez arriver là-bas, il va y avoir un vélo identifié à votre nom, avec la grandeur, avec la taille nécessaire pour vous. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah, j'aime mieux apporter mon vélo ». C'est certain qu'on est toujours mieux avec son propre vélo. Mais sur la destination de Majorque, nous, on ne prend pas en charge la réservation des vélos sur le vol. Il y a plusieurs raisons. Donc, c'est sûr qu'il y a 2 segments de vol pour aller et retour. Donc, on ne peut pas vous garantir que le vélo va entrer. Et surtout le 2e vol, des fois, les avions sont un petit peu plus petits. Donc, c'est possible, mais je sais que ça peut coûter autour de 700-800 $ l'aller-retour. On n'est pas fermé à l'idée, mais c'est sûr que si vous amenez votre vélo, bien, on demande aux gens de réserver de leur côté. Donc, ici, c'est pour les vélos. Là, pourquoi que les gens vont à Majorque et ils reviennent? C'est sûr que vous voyez ici, là, c'est bien les chiffres, là, mais c'était juste pour vous dire que il y a 300 jours de soleil, d'ensoleillement par année sur l'île de Majorque. Donc, c'est quand même rare qu'il pleut, ça peut arriver. Et c'est une température qui est parfaite. Vous n'avez pas de grande humidité, comme par exemple quand on va à Cuba, on peut faire un 60 km qui nous paraît un 100 km, tandis qu'à Majorque, on peut faire un 60 km, mais il n'y a tellement pas d'humidité, la qualité de l'asphalte est tellement belle que ça ne paraît pas. Le nombre, je vous dirais, on prend des pauses aussi, là, mais ça ne paraît pas tant que ça. Puis le côté là, de la température, c'est vraiment génial. Le matin, là, vous pouvez peut-être mettre des fois vos manchettes, puis vers 11h, 11h30, vous allez les enlever. Puis quand on va descendre des cols, je vais vous dire peut-être, amenez aujourd'hui un petit manteau. Quand on va descendre, peut-être ça va être frais un petit peu, mais c'est vraiment là, c'est une température qui est vraiment parfaite. Alors, une des d'autres raisons aussi, c'est vraiment les paysages à couper le souffle. Moi, à chaque fois que j'y vais, je refais toujours les mêmes photos à la même plage, j'ai toujours le même genre de photos. C'est incroyable comment c'est magnifique. Ce qui est agréable aussi, là, oui, c'est les cols. Vous voyez à gauche, c'est le col de Sacalobra que je vais vous reparler. Donc, vous voyez à droite complètement en bas, c'est dans les petits camis. Donc, c'est vraiment des paysages très, très différents. Comme on a des guides locaux, c'est ça qui est très, très apprécié, c'est comme on a des guides locaux, ils nous amènent un peu dans des chemins que nous, on n'irait pas si on était toutes seules avec nos cartes. Donc, je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Vous avez aussi les camis. Donc, une des raisons pourquoi les gens aiment beaucoup Majorque, souvent je dis ne cherchez pas de trous parce qu'il n'y en a pas. C'est sûr qu'il y a des petits endroits, là, vous voyez ici là, les camis. Les camis, c'est une des choses que j'apprécie beaucoup par rapport à avoir une... des fois, il y en a qui disent « Ah, mais pourquoi des guides? » Parce que je sais qu'on pourrait fonctionner avec les cartes et tout ça. Mais pour moi, avoir des guides locaux, je trouve ça super important parce que vous voyez ici, là, je vais vous montrer le vidéo. Ça s'appelle un camis. Donc, un camis, c'est comme une genre de petite ruelle que vous passez, que c'est un peu étroit, mais il y a de temps en temps une auto qui passe pour aller à sa maison. Donc, je dirais que c'est comme une genre de grande piste cyclable. Et la beauté, c'est que vous avez toujours un paysage différent et c'est comme un labyrinthe. Vous voyez, là, il y en a un à droite. Donc, c'est un très grand labyrinthe. Donc, y aller tout seul, oui, ça se fait, mais
Souvent, il faut arrêter, il faut regarder la carte. Mais avec un guide local, ne vous souciez que de rouler. Il va vous amener à bon port. Donc, vous voyez, là, je vais vous laisser voir la vidéo. Ça paraît, avec la GoPro, ça paraît qu'on va très, très vite, là, mais on va pas si vite que ça. C'est vraiment l'angle de la caméra. Donc, c'est vraiment des paysages très, très, très différents que quand on va nécessairement sur la route principale et qu'on va chercher là, les différents cols. Donc, ça, c'est un Camille. Et aussi, c'est certain, ce qui dit Majok dit col. Donc, ici, j'ai mis des segments. Ici, c'est le col de Sabataya. Je vous ai mis ici la pente moyenne parce que souvent, les gens me disent « Sarah, mais je ne peux pas aller à Majok. Moi, je roule juste 23 de moyenne ou c'est trop dur pour moi. » C'est sûr que si vous venez à Majok, vous devez quand même aimer un peu les côtes. Mais où qu'on est situé, comme je vous ai dit, c'est possible de faire du plat aussi et tout ça, mais ce qui est beau, la beauté des paysages sont beaucoup au niveau des cols. Donc, vous voyez ici, c'est un col de 7,8 km avec une moyenne de 5 %. Donc, ce que je dis souvent aux gens, c'est, je ne sais pas d'où vous êtes, mais je sais qu'à Québec, ici, on a souvent, comme j'appelle, des faces de singe. Donc, on roule à un moment donné, oups, un 10, un 12 %. Donc, ça nous casse les jambes, ça nous enlève 3 ou 4 minutes le temps de récupérer. Donc, c'est la grosse douleur et tout ça. Tandis que moi, ce que j'aime à Majok, c'est toujours graduel. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'on se met dans notre bulle, on monte à notre rythme, on a un guide qui n'est pas loin, qui va voir les gens en avant, qui descend en arrière, qui vient nous chercher et c'est toujours graduel. Donc, vous vous mettez dans un minding où ce que vous entrez dans votre bulle, vous regardez le paysage. Puis, comme je dis souvent, si vous êtes fatigué, c'est pas compliqué. Vous dites « Hey, j'ai besoin de prendre des photos, j'ai besoin de prendre une pause, il n'y a pas de problème. » Il n'y a pas personne qui va vous en tenir rigueur parce que vous allez vraiment avoir votre guide pour, comme je disais, une moyenne là, de à peu près pour 8 personnes. Donc, c'est vraiment là, ce que je vous dirais, le côté magique d'avoir les guides. Donc, vous voyez ici, ça, c'est le col Sacalobra. Excusez, de Sabataya. C'est un col que j'adore. Ensuite, le Cap Formentor, moi, je vous dirais que c'est mon col préféré. Ce qui est le fun, le Cap Formentor, c'est il est vraiment au pied de notre hôtel. Donc, c'est facile de dire, moi, je pars tout seul. Je fais un aller-retour. Donc, c'est 18 km pour y aller, 18 km pour redescendre. Et puis, ce que j'aime, c'est sûr que les images, là, c'est à couper le souffle. C'est vraiment extraordinaire. J'arrête au moins prendre 30 photos dans ce col-là à chaque fois. Et ce que j'aime particulièrement de ce col-là, vous voyez, j'ai fait une section, c'est pas tout le col, là, mais j'ai fait une section pour vous montrer ce qui est le fun de ce col-là. C'est que des fois, il y a des cols qui vont monter pendant 7, 8 km de temps. Lui, il va monter 3-4 km. Il en descend 3-4. Il va monter 3-4. Il en descend 3-4. Donc c'est super, super intéressant. J'ai certaines personnes qui ont encore leur caméra d'allumer. J'aimerais ça, si vous êtes capable, s'il vous plaît, d'aller à droite de votre écran puis de cliquer sur, le petit micro, là, s'il vous plaît. Donc, vous voyez ici, ça, c'est le Cap Formentor. C'est désactivé. Ensuite, Sacalobra. Donc, c'est sûr que qui dit Majok dit Sacalobra. Donc, ça, c'est je vous dirais que c'est probablement le col le plus apprécié des gens avec ses 26 épingles. Vous voyez, là, c'est vraiment de toute beauté. Puis sa particularité pour ce col-là, c'est que vous allez le descendre avant de le monter. Donc, c'est un col de 9,4 %. 9,4 km, donc à 7 % de moyenne de pente. Donc, c'est sûr qu'il est un petit peu, c'est plus difficile, effectivement. Mais la beauté que vous allez avoir, là, ça va vous rester marqué à vie. C'est vraiment magique. De notre hôtel, si vous faites l'aller-retour, donc quand vous montez, vous allez passer par le col de Féminia, le col de Réis, et par la suite, vous allez avoir Sacalobra. C'est sûr que c'est quand même 105 km aller-retour, donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas nécessairement donné à tout le monde, mais la possibilité qu'on offre, comme dans le dernier voyage qu'on a fait il y a 2 ans, on a pris un autobus, on s'est fait monter au col, juste en haut.
Donc, on a descendu avec les vélos. Il y avait un trailer là, qui amenait les vélos. On a descendu le col, on a remonté le col, on est revenu à l'hôtel en vélo. Ça nous a donné un 60 km. Donc, on essaie toujours là, de trouver des solutions pour rendre les gens heureux. Donc, souvent, je dis aux gens, si vous avez des interrogations ou des choses que vous aimeriez faire, venez m'en parler. Puis moi, je vais tout faire pour que vous puissiez avoir votre bonheur, mais toujours dans le respect du groupe. On est quand même 40 personnes. Peut-être que vous voulez faire quelque chose de particulier, mais il y en a peut-être 7-8 autres qui veulent faire quelque chose en particulier aussi. Donc, on essaie de s'adapter pour que vous passiez là, vraiment un super beau voyage. Donc, ici, c'est le sac à l'eau bras. Ici, c'est ça, Cala-Saint-Vincent. Donc, c'est vraiment une belle petite place. Si vous allez à partir de l'hôtel, vous faites un petit aller-retour. C'est même pas 25 km. La route est relativement plat. Donc, c'est vraiment un bel endroit. Ici, on était partis là, 2 groupes là, ensemble. Vous voyez la culture à Majorque, ce n'est pas comme au Québec. Au Québec, c'est à file indienne, on a le droit d'être 15 dans un peloton. À Majorque, je vous dirais, c'est 2 par 2, le nombre est illimité. Mais moi, je suis plus du type des petits sous-groupes. Donc, c'est sûr que j'aime les petits groupes privés pour ça. C'est pour ça que je prends un accompagnateur pour 8. Puis, donc, la culture là-bas, c'est vraiment les autos. On dit qu'il y a 100 000 cyclistes qui passent à Majorque. Donc, la culture est vraiment aux cyclistes. Les autos attendent derrière et ils attendent qu'on prenne notre chemin là, pour pouvoir passer. Donc, c'est vraiment là, très, très, très sécuritaire. Alors, je vous montre une petite vidéo qui vaut 1000 mots. Vous voyez, la qualité de l'asphalte, c'est incroyable. Donc, c'est Scala de Saint-Vincent qui est vraiment magnifique. Donc, je vous ai montré un petit peu là, des... Oups, il repart. Je vous ai montré là, un petit peu là, le genre de route qu'on va avoir là-bas. Donc, c'est sûr que éventuellement, si jamais vous avez envie de faire un groupe privé, c'est quand même quelque chose qui est possible là, avec un représentant canadien sur place. J'ai de plus en plus des clubs privés, des clubs cyclistes qui me le demandent ou des amis là, qui veulent être ensemble. Donc, je vous dirais là, une vingtaine de cyclistes sur la destination de Majorque, c'est quand même quelque chose qui est possible. Mais pour nous, là, pour ce qu'on a en ce moment, donc au mois de septembre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en septembre, il me reste seulement 4 chambres. Donc, on a jasé avec l'hôtelier. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, les hôteliers essaient de récupérer les chambres et tout ça. Donc, nous, ils nous ont conservé 4 chambres. Donc, si jamais vous voulez vous inscrire pour le mois de septembre, il faut quand même faire très, très rapidement. Il ne reste pas beaucoup de place. On est déjà le 35 sur le voyage. Donc, il y a encore possibilité d'ajouter 4 chambres. Pour octobre, donc ça fait très, très longtemps. En une semaine, il a été complet, ce voyage-là, comme j'ai eu beaucoup, avec la COVID, là, de départs annulés. Par contre, j'ai eu un autre désistement. Donc, si jamais vous êtes intéressé au mois d'octobre, donc il me resterait une chambre là, qui est quelque chose qui est possible. Donc, ça serait de m'en faire part ou tout à l'heure, là, je vais vous montrer là, justement où aller pour réserver si ce n'est pas déjà fait. Donc, ici, c'est les groupes privés. Donc, c'est ce que je disais. Donc, dans le fond, si vous voulez nous rejoindre, donc la plupart là, nous ont vus là, sur Facebook. Je fais beaucoup de promotions sur Facebook avec le site Internet Le Vitesse Bonheur. Fait que si vous allez sur vitessebonheur.com dans la section voyage, vous avez les destinations et dans le voyage que vous désirez, vous avez aussi la fiche d'inscription. Je n'ai pas remis la fiche d'inscription pour octobre là, parce que c'est nouveau, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous m'en jaserez. Puis, on regardera la possibilité. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, là, je vous invite vraiment à réserver rapidement parce que ce n'est pas rare que j'ai 3 à 4 à 8 amis qui réservent à la fois. Donc, ça peut partir très vite. Puis, si jamais vous voulez, je sais qu'il y a des gens qui veulent voir la conférence, qui ne veulent pas nécessairement s'engager tout de suite. Donc, j'ai créé sur mon site Internet
un bloc, je vous dirais, dans la section voyage à l'étranger. Si jamais vous êtes intéressé par l'année prochaine, donc en 2023, vous allez remplir un petit formulaire et quand les prix vont sortir en ligne, vous allez être les premiers au courant. Donc, l'année prochaine, là, je vais ralentir un petit peu le rythme avec la COVID. C'était un peu difficile et tout ça, puis c'est un peu compliqué aussi. Donc, je vais mettre un voyage là, comme en octobre, je vais en mettre juste un au lieu de deux. Donc, c'est sûr que ça enlève beaucoup de possibilités. Puis pour les autres destinations aussi, là, je vais réduire donc un peu le nombre de voyages. Fait que si jamais là, ça vous intéresse, vous irez mettre votre nom. Puis, si jamais là, ça vous intéresse aussi, les voyages au Québec, je donne une autre conférence la semaine prochaine, le 2 juin. Vous pouvez aller voir là, sur la section conférence sur le site Internet. Donc, ça résume en gros. Je vais voir comment je peux arrêter le partage. Arrêter le diaporama. Oh, êtes-vous là? Vous là, je suis où? Arrêtez de partager. Ah, voilà. Je suis revenue ici. J'ai une question ici. Donc, dans le fond, j'ai terminé. Je vous ai vraiment présenté rapidement. Fait que je vais répondre aux questions aux gens qui ont des questions. Donc, ceux qui veulent avoir la parole, juste enlevez votre micro. Puis, vous lancez. Là, je vois une question. Dans quelle ville? En fait, pour les transferts d'avion, nous, on ne va pas nécessairement sur Barcelone parce que des fois, nous, on voyage avec Lufthansa ou Swift, dépendamment des périodes. Donc, on arrête souvent, notre transfert est souvent à Munich ou Zurich. Donc, puis on veut s'assurer, nous, vraiment qu'on a notre connexion, que la connexion est garantie. Donc, les connexions qu'on a au niveau des vols, c'est des connexions qui sont légales. Et si jamais il arrive quelque chose, ben, l'entreprise a la responsabilité de nous relocaliser. Donc, c'est soit sur Munich ou Zurich. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, j'en ai eu deux. Oui, vas-y, Manon. Pratico-pratique, ça se peut qu'on ne sente pas bon parce qu'il va faire chaud. Est-ce qu'il y a des possibilités de laver son linge? Oui, effectivement, quand on est dans l'hôtel, quand vous descendez en bas, il y a une laveuse. Oui, effectivement, je pense que c'est 4 €. C'était 4 € dans le temps. Là, donc, pour laver son linge, vous avez aussi la sécheuse. Et en bas aussi, il y a un genre de petit magasin dépanneur là, dans l'hôtel qui est très apprécié aussi. Deuxième question, les guides locaux, est-ce qu'ils parlent français? Ils parlent anglais. OK, c'est beau. Ils parlent anglais. Moi, je parle espagnol, les autres, ils parlent anglais, mais l'autre guide qui va être avec moi parle anglais et espagnol. J'ai Marie-Pierre qui va être avec moi sur le voyage d'octobre. Oui, c'est octobre. Marie-Pierre, es-tu là? Oui, je suis là. Alors, je vous présente Marie-Pierre, qui est l'autre guide accompagnatrice avec moi sur le mois d'octobre. Et je vais avoir Jonathan Quentin, pour ceux qui connaissent, là, sur le mois de septembre. Alors, Marie-Pierre, c'est sa première fois avec Marie-Pierre, m'accompagne beaucoup à Cuba. Et là, elle va venir m'accompagner à Majorque pour tomber en amour avec la destination. Je suis déjà tombée en amour. Je ne sais pas oui, où. Oui, c'est vraiment magnifique. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bonjour, c'est Simon. C'est juste pour savoir, pour le vélo, la location de vélo, tu parlais qu'il y avait 3 marques de disponibles. Est-ce qu'il y en a qui ont des disc brakes dessus? Non, il n'y a aucun qui a des disc brakes. OK, c'est bon. Oui, puis ils sont tous full le carbone. J'ai eu quand même des rouleurs qui sont venus, là, qui hésitaient beaucoup à louer un vélo. Puis c'est des vélos, tu sais, il y en a qui ont quand même des vélos qui valent très cher, 10, 15 000 et tout ça. Puis ils m'ont tous dit, à l'unanimité, j'ai eu le commentaire qu'à refaire, ils vont louer encore. C'est sûr qu'il y a des ajustements au début à faire, mais comme les guides sont avec nous, c'est sûr que pour eux, c'est pas long qu'ils peuvent nous arranger la potence et tout ça, mais c'est sûr qu'il y a un ajustement à faire. OK. Il faut emmener nos pédales puis nos souliers, notre casque. Un casque aussi? Oui, c'est en plein ça. C'est les 3 éléments qu'il faut apporter. Ben,
les habillements, l'habit de vélo, là, mais Oui, ben en fait, les pédales, là, c'est ça que tu disais, Ouais. les pédales. Les pédales, c'est ça. Tu amènes tes pédales, tes gourdes, toutes tes choses, juste les pédales pour aller fuiter avec le vélo. Pour ceux qui ont des besoins particuliers et qui sont vraiment là, qui hésitent là, au niveau de la selle, vous pouvez amener votre selle aussi là, avec votre tige de selle. Là. Sinon, on va installer la tige de selle n'est pas ovale. Là. Je ne me souviens plus comment sont l'entrée pour la selle. Mais sinon, on la défait et on peut mettre la selle. Fait que souvent, je dis aux gens, essaye une journée, puis si tu vois que tu n'es pas confortable, mets ta selle. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Puis là-bas, ils ont beaucoup de stocks. Là. Ils ont différentes longueurs de potence. Ils sont vraiment là. Ils reçoivent des groupes. Là. C'est incroyable le nombre de. Des fois, eux autres, ils peuvent être 110 sur la ligne de départ avec des différents groupes de vitesse de 20 à 30 personnes. Là. Donc, ils sont vraiment très, très setés là, pour l'accueil des groupes là-bas. Jacinthe, elle a la main levée. Est-ce que tu as une question, Jacinthe? Oui, j'aimerais savoir simplement le départ, est-ce que se fait de Québec ou de Montréal? En fait, il est de l'aéroport de Montréal. Dans un des voyages précédents, j'avais beaucoup de monde de Québec, donc c'est quelque chose qui peut être possible d'organiser un autobus. C'est quelque chose que je vais regarder, mais sinon, souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre l'autobus, voyons, le voyageur, là. Donc, Okay. souvent, Il n'y a rien de défini pour le moment pour octobre, là. Non, c'est ça. Je vais évaluer là, le nombre de personnes, mais j'ai quand même beaucoup de gens de l'extérieur, de Trois-Rivières, de Montréal. Donc, je ne suis pas certaine que ça va valoir la peine d'avoir un autobus. Là. Je pense que ça va venir peut-être moins dispendieux, l'autobus voyageur. Mais c'est quelque chose que je pourrais regarder, là, voir si ça vaut peut-être la peine. Là. OK. Tu vas nous informer de toute façon? Oui, je vais regarder combien de personnes de Québec et tout ça. C'est sûr que monter en auto puis 2 semaines d'auto à l'aéroport, c'est des frais. Là, fait qu'on va regarder les possibilités. OK. Est-ce que la largeur des guidons sont standards ou si on peut avoir un plus petit guidon? C'est une bonne question. Je pourrais regarder, mais c'est sûr qu'ils ont beaucoup de... Je ne sais pas si c'est parce que c'est une dame et tout ça, parce que je sais des fois, les dames, là, on aime ça avoir un guidon plus étroit, mais c'est quelque chose que je peux regarder. Ça serait bien, parce que moi, c'est ça, c'est moi qui ai posé la question, Sarah. Brigitte, OK. J'arrive de Majorque, justement, puis j'ai eu beaucoup mal au cou parce que mon guidon était trop large. Au pire, je pourrais amener le mien. Ouais, mais vraiment trop large. Puis, tu sais, tu peux mettre tes mains au centre, mais quand tu es en peloton, ben là, tu n'as pas les mains sur les cocottes pour breaker. Ça fait que c'est juste ça, c'est ça. Peut-être avoir la formation. Oui. Si on peut amener notre guidon, ça serait plus facile parce que c'est sûr qu'on s'adapte, là, mais les premières journées, c'est sûr, ça serait plus facile pour moi. Là. Quand tu dis ton guidon, il est quelle grandeur? Ben, c'est une grandeur, je ne me rappelle pas la largeur, mais tu sais, il y a une largeur standard homme là-bas. C'est juste des hommes là-bas. c'est vraiment la mecque du vélo, mais les vélos, c'est des très bons vélos. Je n'ai rien à dire contre les vélos. Sauf que moi, puis je n'étais pas toute seule, là, j'avais de la misère avec la largeur parce que quand je tienne les cocottes, j'ai commencé à avoir mal dans le cou et aux épaules. Mais tu sais, je me suis habituée. J'essayais de me tenir loin du peloton puis de mettre mes mains plus au centre du guidon. Okay. Puis quand tu montes, c'est pas de problème parce que tu tiens plus le centre de ton guidon. C'est plus quand tu roules, là, si tu fais un 100 km, là, c'est sûr qu'il faut être les mains sur les cocottes là, dans le peloton. C'est plus pour ça, mais s'il n'y en a pas, moi, j'essaierais d'amener peut-être le mien ou quelque chose, là, si c'est possible. Tu as mes coordonnées, Brigitte? Tu peux, oui. tu peux me relancer, mais je vais essayer de trouver l'information. Là, mais c'est bon à savoir parce qu'effectivement... mais je sais que des fois, quand il y a des femmes aussi qui sont plus petites, c'est une des raisons pourquoi je veux envoyer rapidement la feuille des grandeurs pour chacun, parce qu'à 40 vélos, il faut qu'ils trouvent toutes les grandeurs. S'ils n'ont pas, il faut qu'ils aillent les chercher. OK. Je vais te recontacter. Merci. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, j'ai une petite question. Du côté des équipements, à part les pédales, tout ça qu'on doit apporter, y a-t-il une petite sacoche en dessous de la selle? Qu'est-ce qu'il faut apporter d'autre? Moi, j'ai un support pour mon selle, des trucs comme ça. Oui, c'est sûr que si vous voulez amener votre support, il y en a qui vont installer, si je me souviens bien, ils n'ont pas de compteur, les vélos.
Donc, la plupart amènent leur Garmin. Moi, j'amène mon cellulaire, là, souvent avec l'application Ride with GPS. OK, c'est ça. Puis ils ont toute une sacoche là, de sel avec une chambre à air. Quand il y a une chambre à air là, qui est voyons, j'ai des mots en espagnol qui sont plus en Peut-être français. changer. Oui, Oui, qui doit être changé. Mm-hmm. Donc tout est correct, là. Tu peux amener quand même. Moi, j'amène toujours du stock de plus, là, pour être sûr. Là, des petits feux clignotants, c'est-tu comme ici au Québec, on roule tout le temps avec ça avant-arrière, là? On a-tu besoin d'apporter les nôtres aussi? Là? C'est vrai que ça fait quand même un bout, hein, ça fait 2 ans que j'ai été, mais je pense pas que ça allait changer. C'est pas quelque chose que je me souviens. Sarah? Oui. Non, quand je suis allé, moi, en 2018, personne n'avait des feux arrière ou avant. Oui, c'est ça, hein? C'est totalement inutile, là. Là, ouais, là. Là, à New York, c'est totalement inutile. On a la priorité sur les autos, puis c'est pas comme au Québec. Non, c'est ça. Puis ça fait pas partie de leur loi. Non. Puis ensuite, pour les tubes qui nous prêtent là, en dessous de la selle, là, on a une petite sacoche, c'est bon d'emporter 2 tubes à nous du Québec parce que il faut les remplacer. Si on fait une crevaison, il faut le remplacer. Fait que ça coûte moins cher, nous autres, l'apporter que de l'acheter là-bas. Là. Oui, c'est ça. Puis la différence, c'est moi, je suis beaucoup sur la destination de Cuba. Fait que c'est sûr que je me suis habituée à tout amener. C'est sûr qu'il y a des magasins de vélo là-bas qu'on peut aller acheter des choses là-bas. C'est en euros, c'est certain. Oui. Vous amenez votre stock là, de Puis recharge. les petites sacoches qu'on met sur notre barre de vélo, ben moi, je la porte la mienne. Parce que je m'installe là, puis c'est bien correct. C'est ça, effectivement. Fait que des choses, c'est ça, fait que d'apporter des choses que pour vous, là, c'est essentiel, comme les petites sacoches à bonbons en avant, là, ou mettre des choses, là, le cellulaire, donc c'est quelque chose. Là. Eux, c'est vraiment là, vous devez amener les pédales, puis le reste de ce que vous avez besoin. OK, merci. Est-ce que c'est une question ou c'est une télévision? La fréquence de clignotage est plus importante. On écoute les nouvelles. OK, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui essaye de poser une question. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que j'espère que ça répond à vos attentes? J'espère que c'est clair. Samsung. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, c'est tout. Je vous remercie. Pour nous, c'est clair. Oui? Ça répond à vos questions? Oui, merci beaucoup. Super. Fait que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont sur le voyage de septembre. Il y en a d'autres qui sont sur le voyage d'octobre. Pour les autres, ben, si vous avez envie, comme je vous disais, là, c'est le temps de s'inscrire parce que je pense que ça va être complet d'ici 2 semaines. Là, les 2 voyages, c'est certain. Il me reste une chambre en octobre, donc c'est m'en parler en privé, venir me revoir si jamais vous avez besoin. Puis, en espérant que vous avez apprécié, si jamais vous avez envie de voir la conférence au Québec, d'ici ce temps-là, ben, on a les voyages au Québec qui peut peut-être vous intéresser là, avec les mêmes valeurs. Là. C'est sûr que c'est pas un accompagnateur pour 8, là, mais j'ai quand même 1 à 2 accompagnateurs là, pour le groupe, puis pour faire en sorte que tout le monde soit heureux. Donc oui, je vois qu'il y en a qui disent qu'il y en a que ça donne le goût pour l'an prochain. Justement, allez donner votre nom pour l'an prochain. Ça ne vous engage à rien. Ça vous donne juste la possibilité d'avoir l'information avant tout le monde si vous êtes vraiment prêt à réserver là, de pouvoir le faire quand ça va sortir en ligne. Donc, c'est ça. Si jamais il y en a qui ont d'autres questions ou plus personnelles, là, je peux rester encore quelques minutes. Pour les autres, si ça vous convient, là, vous pouvez quitter quand vous voulez. Puis, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Je vais arrêter l'enregistrement. Bye-bye. Bye-bye. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci, Sarah. Bye. Merci, bye-bye, Jacinthe. Merci beaucoup.